Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc chez vous, on avait lu le thread incroyable de Victorine. Victorine qui avait dit, et la vidéo est sortie il y a 4 jours, qu'elle faisait une expérience sociale sur Twitter et qu'elle essayait de ne plus parler des hommes en mal pendant une semaine. Elle a fait semblant de demander des conseils aux hommes pour savoir comment il fallait faire pour choisir un homme qui n'était pas violent. Les hommes n'ont absolument pas compris le stratagème qu'il y avait derrière. Il lui répondait premier degré avec des propos particulièrement misogynes. Elle a fini donc par faire ce thread pour résumer toutes les réactions misogynes des hommes qu'il y avait eu à ce thread, et on aurait pu se dire que le FC Homme à la lecture du thread se serait dit « Ah ouais merde, on a vraiment tous réagi comme des idiots, va peut-être falloir qu'on se calme ». Et ben moi ce que je vous propose c'est qu'on lise les réactions au thread qui déjà présentaient leurs réactions masculinistes. C'est-à-dire que, vous comprenez, hein, elle dit « Je fais une expérience sociale », ensuite elle fait un thread pour dire « Bah voilà comment les hommes ont réagi, c'était horrible », et là normalement on se fait tout petit, et ben non. Réaction à ce thread, vous allez voir, c'est pas triste. Masculinisme pour prouver que not all men quand même. Sur Twitter, donc voilà le compte ici, Victorine Delapam annonce une expérience sociale. Elle ne dira plus de mal des hommes pendant une semaine et elle fait part des résultats. Où son thread démontre la misogynie ambiante. Les mecs répondent et lui donnent raison sur tout. Avant de nous lancer, je rappelle un point, les commentaires sont consécutifs au bilan dressé par l'expérience menée par Victorine, qui montre les vagues de misogynie qu'elle reçoit. On pourrait penser que devant les faits, le FC Homme concéderait sa défaite. Naïf que vous êtes. Beaucoup de réactions navrantes. Ah oui, alors là, c'est journée misandrie totale. Hein. Là, c'est mercredi misandrie, hein, comme notre premier mercredi misandrie. Là, si vous n'étiez pas déjà totalement misandre, je suis désolé pour vous, c'est fini. Beaucoup de réactions navrantes que j'ai classées de la façon suivante. Abrège frère, agressivité, célibat, c'est ta faute, c'est Twitter, hétérosexualité, j'ai pas lu, misandrie, not all men, la faute au féminisme, racisme et victimisation. Et j'aurais pu mettre Safran, que voilà. On commence à créer vous. On commence, accrochez-vous. Catégorie abrège, frère. On commence avec les originaux qui utilisent le mème en vogue du moment, accusés d'abréger les contenus de femmes principalement. Originalité sur 20, abrège frère, il y a besoin de toi, l'autre a écrit un livre pour faire la mesquine. Elle répond ouin ouin. Vous allez voir, elle est hyper basée quoi. Amenez-moi une couronne à cette reine s'il vous plaît. Elle ouin ouin sur les hommes. D'accord, ok. Donc ils sont même pas capables juste de lire un thread qui demande simplement aux hommes de faire attention à leur comportement, quoi. Ouh là là, il y a Safran qui marche juste devant moi, là, entre le clavier et l'écran, ça sent la bêtise, ça sent la bêtise. Dédicace au râleur, le nom du compte, qui voit dans le thread la démonstration de la nocivité des femmes. Alors là, félicitations, je sais pas comment il a réussi à lire ça, une selle sur 20. On notera qu'il estime à 4 heures la durée de lecture d'un thread Twitter dont il aurait mieux fait de s'inspirer au lieu de se montrer toxique comme les autres. En effet, son tweet était le suivant, elle a prouvé, en prenant que les commentaires négatifs, que les femmes sont des grosses mythos-manipulatrices et que les hommes sont supérieurs en tout. T'en gagné 4 heures. Félicitations. Catégorie agressivité, la palme d'or. Et la menace de violence physique. Merci aux abonnés de Victorine à mon Discord, ils ont réagi très vite, d'avoir signalé son message en masse. Ça aboutit à sa suppression. Fin de tournage pour Jean-Paul, qui écrivait « Parce que tu te plains comme une chienne en parlant des mecs sur Twitter, mais la vérité, j'ai juste envie de te détruire en vrai comme les autres avec qui tu traînes, qui voilent, que t'es une giga bouffonne, et il qui parle d'eux comme une merde sur Internet, au pire t'as des blêmes avec il y a le 17, ça ne veut strictement rien dire, sauf que c'est agressif, c'est de la menace physique. Mais la fragilité des mecs qui pensent être des mâles alpha, quoi. Votre fragilité, les mecs, c'est pathétique. Les titulaires du FC Homme sont entrés pied au plancher dans le match en gratifiant Victorine de propos charmants, démontrant sans nombre d'un doute que not all men, hein, c'est pas du tout un problème de comportement collectif masculin. Hein. T'as pas autre chose à foutre de plus intéressant de ta vie, ta gueule. Voilà. Voilà. Je doute que ce soit vraiment une femme, hein. Non, mais ça va pas te se lever à 6h du matin un lundi de Pâques pour écrire de la merde comme ça. Ah bah je me demande si c'était pas... Non, j'allais dire une bêtise. Petite dédicace à cet adorable message s'inquiétant de la carrière professionnelle de Victorine qui lui dit « Il faut trouver un travail, madame ». C'est gentil ça, c'est très gentil. L'engagement des employés de Pôle emploi n'est plus à démontrer. Non à la semaine de 32 heures, oui à la semaine de 60 heures. C'est du sarcasme, hein. Catégorie célibataire, on retiendra 2 belles performances de spécialistes en séduction, à l'évidence, hein, avec des pépé manga. On commence par pépé manga qui semble opportuné par le récit insupportable de la misogynie vécue par une femme parce que c'est ça la vraie violence. Et il dit, vivre votre célibat sans embêter tout le monde, c'est si difficile. Non mais pour lui, en fait, ce qui est difficile, c'est de lire le thread d'une femme qui dénonce des propos misogynes et violents à son encontre, quoi. Et pour lui, c'est ça le problème. Maintenant, s'il vous plaît, qu'on apporte une couronne à cette reine pour fêter l'épiphanie de Pâques comme il se doit, accompagnée de crêpes de la Chandeleur en ce jour saint du 1er avril qui est l'armistice de Noël. Je t'ai défoncé. Avec Justin Trudeau qui lui dit « Le thread, à lui seul, explique pourquoi tu es dans cette situation mort de rire. » Et elle répond
Bah les hommes. Bravo, 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 c'est fou. Hein. C'est fou. Bien entendu, si Victorine a subi la violence masculine dans sa vie, c'est de sa faute. Elle avait qu'à mieux choisir ses hommes. Un raisonnement implacable qui pourrait s'appliquer à d'autres situations. Si t'es souvent seul avec tes problèmes, c'est peut-être que le problème c'est toi. Et la réponse c'est la faute des femmes, on connaît. Hein. Tu te prends trop la tête, non, au final, on a besoin de faire des erreurs pour avoir de l'expérience et rectifier le tir la fois suivante. Au final, tu seras toujours seul devant la décision à prendre en te basant sur ta propre intuition, puis ton radar est bien réglé, voilà, c'est votre faute, hein, les femmes, si vous subissez la violence, c'est votre radar qui est pas bien réglé. Hein. Ou visiblement, tu aimes les cassos, tout est dit parce que c'est un truc qu'elle marque dans son profil. N'importe qui comprendrait que c'est du second degré pour s'amuser. Donc oui, hein, c'est toujours la faute de la victime. Hein. Voilà, d'autres situations dans lesquelles c'est la faute de la victime. T'as été cambriolé, t'aurais dû mettre des fenêtres plus solides. T'as été harcelé au travail, t'aurais dû faire des concessions. T'as subi un viol, regarde ta tenue. T'as pris un carton rouge, t'aurais pas dû tacler un gars à la gorge. Ouais non, là pour le coup, ça marche. Catégorie, c'est Twitter. Donc voilà, comment minimiser les comportements des hommes. Petit échantillon des hommes qui pensent que la violence masculine, c'est sur Twitter. Hein, c'est que sur Twitter. Alors là, il y en a quand même pas mal. J'ai pas tout pris. Tu fais tes expériences sur Twitter, je sais pas si tu te rends compte. Elle répond, je fais des expériences sur ce que je subis sur Twitter, comme dans la vie, je sais pas si toi, tu te rends compte. Vu que Twitter, c'est la vie, partie 1987. Et elle répond, explique-moi mon thread, s'il te plaît, je suis trop bête pour comprendre mon propre thread. Ou enfin, tu fais des expériences sociales sur Twitter, tu t'attendais à quoi, l'asine? Montrez pas d'empathie les mecs surtout, hein. Ça ferait de nous des gens normaux et des gens bien. Hein. Changez rien. Évidemment, pas de violence masculine en entreprise, ni dans les salles de sport, à l'université, chez soi, dans la rue, dans les médias, au cinéma. Quitter Twitter, c'est la solution toute faite pour plus subir de misogynie, évidemment. On lui dit, personne ne vous a conseillé de fermer Twitter. Voilà, comme si c'était sur Twitter seulement que les femmes subissaient de la misogynie, ou encore, c'est bizarre, de devoir prendre sur soi pour ne pas critiquer l'autre sexe pendant juste une semaine. Ton trait se la raconte factuel, limite démarche scientifique, alors qu'on est sur Twitter, un lieu où il suffit d'écrire j'aime les chats pour se faire insulter. Ne pas reconnaître la misogynie de ce réseau, hein, c'est quand même assez dingue. Hein. Et ça montre à quel point elle avait raison dans son trait initial. Dans ces exemples, des hommes découvrent ce qu'est l'hétérosexualité. Alors ça, c'est magnifique, ça. Ils ne comprennent pas qu'on puisse être attiré par des hommes quand on est une femme, et malgré tout dénoncer leur comportement. Et on les comprend, hein, l'hétérosexualité, c'est trop marginalisé en France en 2024. C'est vrai, hein. Personne ne sait ce que c'est que l'hétérosexualité, tellement c'est marginalisé. Non mais les mecs, ils sont tellement à côté de la plaque. Heureusement que les hommes te donnent une raison de vivre, tu t'ennuierais sinon. Eh oui, en fait, si elle est hétérosexuelle, elle est attirée par des hommes. Et ça n'empêche qu'elle dénonce leur comportement à juste titre. Perso, ce que j'adore à chaque fois, c'est de constater que nous sommes une part si importante de votre vie, malgré tout cette prétendue rancœur viscérale. Voilà, les gens, ils découvrent ce que c'est que l'attirance sexuelle. Hein. C'est beau. Hein. Dans la série J'ai pas lu, il y a beaucoup de mecs qui n'ont pas lu. Hein. On notera les prédictions de Victorine qui se sont avérées exactes. C'est de la sorcellerie. Écoutez ces prédictions. PS, je suis devenu médium et je vous annonce à la fin de ce thread un nombre incroyable de J'ai pas lu. Oui et... Tout ça pour ça, t'as pas autre chose à faire. Et surtout, not all men, bisous mes chéris. Et évidemment, quelqu'un lui dit what the fuck, le monologue le plus long de Twitter. Pourquoi j'ai ça sur ma tweet, je sais plus. Sur mon tweet live, je ne sais plus. Je m'en bats les couilles royalement. Trop long et pas lu. Et t'es qui en fait? Je dis en même temps, on les comprend, ces pauvres R, obligés de lire plusieurs tweets consécutifs pour qu'un propos s'en dégage. Exprimez vos idées en 5 mots max pour nous économiser du temps. Hein. Nous, les mecs, une journée fait que seulement 24 heures. On aimerait économiser du temps pour pouvoir vous harceler le plus possible. Hein. Waouh, j'ai voulu tout lire, mais j'ai une vie, j'ai pas le temps. Suffit de te lire pour comprendre ton célibat et ta misandrie. Bien. J'ai pas lu. Intéressant de le tweeter. Hein. Traite beaucoup trop long et chiant à lire pour un homme. Une bonne blague de cul, sinon. Très bien, Jean Bilel. Et j'ai pas lu du chef-lieu 50. Dédicace au département 50, je ne sais pas duquel il s'agit. Bref, ils ont pas lu car il semblerait que ce soit un argument pour eux. Exemple encore, j'ai pas lu plus cuisine. Là, il y a un mélange de j'ai la flemme de lire et je suis misogyne, vous voyez, il est dans deux catégories en même temps. Traduction de ce thread interminable, bref. Mais rassurez-vous, les comportements masculins toxiques, c'est la faute aux féministes. C'est Harpy qui nous féminise pour ensuite nous tromper avec notre meilleur ami Armand balèze en muscu. Et on vous voit les Armand, faites pas semblant. Le problème avec la société actuelle, c'est qu'elle féminise les hommes. Et homme émotionnel égale danger. Homme émotionnel. Car ils ne savent pas se maîtriser, ils réagissent suivant leurs émotions. C'est tout l'inverse. Plus vous savez exprimer vos émotions correctement, et plus vous avez des chances de pouvoir vous maîtriser, de ne pas craquer. Aucune force mentale. Les féministes pensent qu'en féminisant l'homme, ils neutralisent le danger, mais non. Et puis là, il y a une petite flèche pour lire la suite, mais non, merci. Se moquer de la masculinité fragile, c'est quand même adopter l'idéologie masculiniste de mépris de la fragilité. Vous n'avez rien compris. Elle se moque précisément des mecs qui se disent mal alpha sur les réseaux sociaux, en montrant que c'est eux les plus grands des fragiles.
En tout cas, une chose est sûre, si la misogynie existe, ne niez pas votre misandrie, les femmes. On le voit que vous êtes misandres. Et nous, on est des mâles alpha, ça nous fait du chagrin. D'accord? Après, on pleure avec notre doudou quand vous dites tous les hommes. Parce que nous, on est gentils. Les misandres sont des repoussoirs du sexe opposé. Au stade où vous en êtes, votre problème n'est plus les hommes, mais votre amertume. Pendant que vous passez votre temps à vomir sur le sexe opposé, un tas de couples vivent heureux, loin de Twitter. Merci Derek. Si j'étais autant misogyne que tu étais misandre, je serais déjà banni 10 fois. Elle a juste, Victorine, dénoncé des propos sexistes misogynes qui par ailleurs sont interdits par la loi. Mais non, vous voyez, le problème, c'est que c'est de la misandrie, ouin chouin chouin, quoi. En tant que mec encore en train de se construire, en lisant ce thread, je me dis, mais si on nous voit comme ça, pourquoi vivre en fait? La majeure partie de la société essaie de se battre pour les droits des femmes. Pourquoi rabaisser les hommes? C'est si simple. Oh, Doubichou. Oh, Doubichou. C'est bien simple. On peut même plus violer 100 à 300 000 femmes par an, les battre dans le cadre conjugal, en assassiner 100 à 150 par an sans que vous veniez chouiner la misogynie, les femmes. On attend plus de mesures. Et c'est littéralement ça, en fait, le fond des messages. C'est ouais, d'accord, les violences que vous subissez, ok, mais bon, quand même, dites pas tous les hommes. Parce que ça, c'est violent. C'est terrible de prendre un échantillon aussi peu fiable. La population sur Twitter n'est pas représentative. Quelle est la tranche d'âge? Quel est le profil des gens qui commentent? Je ne suis pas ok sur vos interprétations. Le meilleur moyen de faire ce n'est pas le meilleur moyen de faire avancer les choses. À pousser le combat trop loin, on n'écoute plus l'essentiel. Voilà, c'est la faute des féministes. Je trouve qu'on banalise trop la misandrie, on est encore sur de la misandrie. T'as essayé l'inverse et tenté l'expérience de ne plus dire de bien des hommes pendant 7 jours, ça peut être enrichissant, sinon c'est de la misandrie de bas étage. Ouin, la misandrie. Une chose est certaine, pas tous les hommes, d'ailleurs les femmes aussi elles sont vilaines. Une fois j'ai voulu sortir avec Inès et elle m'a dit non alors que j'ai été gentil, c'est une histoire vraie, Inès elle m'a dit non une fois. Voilà. Et comme j'ai pas insisté, je suis resté sur un échec. Parce que quand on insiste, on harcèle. MT qui dit alors autant je suis entièrement d'accord pour dire qu'il y a de sacrés dégénérés des deux sexes d'ailleurs, les femmes aussi, pas oublier que les femmes. Mais pourquoi globaliser et mettre tout le monde dans le même sac? Bien sûr que les hommes ne sont pas parfaits, bien sûr que les femmes non plus ne sont pas plus bien. Bac de français. Dans la catégorie racisme, parce que masculinisme et racisme sont intimement liés. On en a qui ne perdent jamais l'occasion de s'en prendre au nom blanc. Là, on a... Ce qui me dérange, c'est qu'on ne va pas au fond des choses. Les hommes, certes, mais qui? Quelle démographie? Pourquoi? Qui? Amener une deuxième couronne à Victorine, écoutez cette réponse, regardez cette réponse, elle est magnifique. Vu que t'aimes les stats, tu en penses quoi de la surreprésentation de certaines nationalités étrangères en France dans les agressions sexuelles? Elle répond, je pense que ce sont à 99% des hommes qui sont représentés dans les statistiques d'agressions sexuelles et de viol. Ah. C'est une reine. Et enfin, dans la catégorie finale, le problème, c'est pas la violence masculine, c'est que Victorine se victimise. Donc là, une véritable inversion de culpabilité, pure technique de manipulation, pure technique narcissique, un énorme trade de victimisation. Faire un trade entier, bien panier à crabe pour dire c'est la faute des hommes qui se plaignent et sont démagos, alors qu'en fait, qui se plaint et qui est démago? En plus d'être effectivement ce que les hommes vous disent dans le trade, vous êtes une perte de temps. Bref, apportez-lui un petit peu de soutien. Voilà. Et on me dit l'expérience elle est biaisée, mais c'est pas une expérience, enfin. Elle a juste voulu montrer aux gens ce que les femmes subissaient sur les réseaux sociaux. Et même les gens qui me suivent, ils en sont encore là. Vous énumérez des cas particuliers, ça s'appelle un biais de confirmation. Alors non, en l'occurrence, ce serait plutôt un biais d'échantillonnage éventuellement. Je suis même pas sûr de ce que je viens de dire. Ben non, je veux dire, comment ça se fait que vous retrouvez une centaine de commentaires sous un thread qui dénonce déjà nos comportements? Pour vous, c'est juste des cas particuliers, ça. Vous voyez, les hommes, ils ouvrent pas les yeux sur la violence masculine systémique. Et en plus, ils se permettent de commenter ça sous un thread qui dénonçait déjà les violences masculines systémiques. C'est navrant. C'est navrant. Désolé, Victorine, allez vous abonner à son compte. Il est évidemment dans la description de la vidéo. Je suis fatigué, je vais aller faire une sieste. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt. Salut!